Bonjour à tous, c'est Romaël. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais donc vous parler d'un support qu'on utilise en voyance en médium muté, le support qu'on appelle familièrement les cartes. Il faut savoir que ce que tout le monde appelle les cartes est composé en deux grandes familles. D'un côté, nous avons les oracles qui ont un nombre de cartes variable, et de l'autre côté, les tarots qui eux sont tous les deux composés donc de 78 cartes, et donc dans ces 78 cartes, elles sont donc divisées en deux parties. La première grande partie, ce sont donc les 22 arcanes majeures, et de l'autre, ce sont les 56 arcanes mineures, qui elles sont divisées donc en 4 sous-parties de 14 cartes chacune. Donc je vais dans un premier temps vous présenter donc deux différents tarots avant de revenir sur les oracles. Donc on va partir sur un jeu de tarot classique, où il y a donc dedans les 22 arcanes majeures, donc elles sont toutes numérotées et avec donc des représentations différentes. Je vous en montre quelques-unes au hasard. Voilà, hop, et encore une petite dernière. Voilà, et enfin, donc les arcanes mineures, donc les 56 cartes, donc réparties dans les 4 grandes familles que tout le monde connaît, qui sont donc le pic, le carreau, le cœur, que voici, et pour finir, le trèfle. Donc ça, c'est un jeu de tarot, ce qu'on va appeler plus classique. Après, c'est vrai que donc, en divination, en voyance, là, on est plus parti sur des tarots un peu plus complexes, dans le même style que le tarot de Marseille, qui se décline donc dans différentes versions, mais là, toujours composé, donc toujours des 22 arcanes majeures et des 56 mineurs. Moi, celui que j'ai là, donc, en ma possession, c'est le tarot du chien, qui est très sympathique, très coloré. Donc, je vous montre là les arcanes majeures. Donc, je vais quand même vous les épeler quand même ces 22 arcanes majeures. Donc, il y a l'ermite, la roue de fortune, je vous en montre quelques-unes entre deux, l'étoile, le pape, la force, la lune, la papesse, l'empereur, l'amoureux, la justice, le mât, le jugement, le soleil, l'arcane sans nom qui est le numéro 13 qui est souvent appelé la mort, le battleur, le diable, le chariot, la maison de jeu, le monde, l'impératrice, la tempérance et enfin le pendu. Faut savoir donc ce sont les 22 arcanes majeures. Donc maintenant il y a les 56 arcanes mineures qui elles sont donc comme je vous l'ai dit précédemment composées de 4 groupes de 14. Donc généralement donc dans les tarots plus classiques, tarot de Marseille et tous ses dérivés, c'est les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Donc là, vous pouvez voir que c'est un jeu qui est quand même très très coloré. Et donc je vous montre ici donc un exemple qui est le 5 de coupe, le 3 de bâton, le 4 d'épée et le 4 de denier. Donc voilà, ça ce sont les exemples pour les tarots. Après, donc maintenant on va revenir aux oracles. Les oracles ce sont donc des jeux de cartes aussi, qui eux donc n'ont pas de nombre de cartes prédéfinies. Donc moi là j'en possède plusieurs en ma possession, mais là j'ai surtout vous en montrer deux. Donc moi le premier mon fétiche qui est donc l'oracle de la triade que voici, que vous connaissez déjà. Donc c'est un oracle qui lui est donc composé de 57 cartes. Donc oracle très coloré, comme j'ai déjà dit précédemment, qui m'est apparu en rêve. Donc c'est lui qui est venu à moi, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Donc qui est quand même très précis, qui donne des bonnes réponses et qui permet aussi de bien réveiller l'intuition, tout simplement. Et après là, donc j'ai un deuxième oracle qui est donc l'oracle des anges de l'Atlantide, un oracle très coloré, composé lui donc de 44 lames. Donc comme vous pouvez voir, il est donc très beau, très coloré, les cartes sont magnifiques. Je suis désolé pour les reflets. Hop, là vous les voyez un petit peu mieux. Donc sur toutes ces cartes, il y a donc des orbes sur le côté. Je reviendrai bien sûr dans une prochaine vidéo plus en détail sur chacun des oracles que j'utilise. Donc là, les tranches sont aussi dorées. Donc pour moi, tout comme l'oracle donc de la triade, c'est un oracle qui me parle aussi, d'où par la couleur. Les flashs me viennent facilement aussi. Et c'est vrai qu'il me donne aussi des réponses assez rapidement, chose qui est très bien
comparé à un tarot de Marseille où il est quand même beaucoup plus complexe, je ne le cache pas, hein, où il faut savoir jouer entre les majeurs et les mineurs pour toujours essayer d'aller chercher le plus de détails et le plus d'informations. Donc voilà, je vous ai donc présenté les différents supports de cartes qu'on utilise en voyance en médiumnité. J'espère que cette petite vidéo donc vous a fait plaisir. Pour me contacter tout simplement, vous avez soit mon adresse mail, le site internet, vous retrouverez toutes les informations dans le lien dans le descriptif. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.